Qu'est-ce qu'on a fait de mal, de si mal, pour être haï de cette manière-là? Qu'est-ce qu'on a fait? J'aimerais qu'on m'explique. Michel Boujna, cette séquence est insupportable, dégueulasse, infâme. Et si tu veux comprendre pourquoi, alors c'est pas de la haine. On vous hait pas, on te hait pas, toi et ta communauté, puisque tu te places sous la bannière communautaire quand tu nous fais ton coup de pleurniche dégueulasse. C'est pas de la haine, c'est de la lassitude. On n'en peut plus. Alors je te pose une question. Je te la pose, hein, Michel. Ça s'appelle comment le fait de déplacer une population sous un prétexte, allez, et puis je le dis clairement fallacieux, pour lui voler sa terre ancestrale, hein? Parce que c'est ce que vous voulez faire, c'est ce qui a été annoncé de manière officielle, hein. Moi, j'appelle ça tout simplement déplacement forcé de population, déportation. C'est une déportation. Ça te rappelle pas quelque chose, Michel? La déportation. Hein, il y a aussi du nettoyage ethnique. C'est quoi l'idée? C'est d'installer sur un plan ethnique ou religieux une population à la place d'une autre, de manière à, entre guillemets, homogénéiser la population. Donc vous allez, vous l'avez avoué maintenant, supprimer, déporter les Gazaouis, toute qualité confondue, hein, parce que Gazaouis, c'est pas un peuple, c'est pas une population homogène, ce sont pour la plupart des Sémites, mais ça comporte des gens qui vivent leur vie, des catholiques, des chrétiens orthodoxes, des musulmans, peut-être des gens du Hamas, mais là vous allez créer une génération spontanée de gens du Hamas. C'est sûr, hein, parce que moi, je sais pas, 18 000 enfants assassinés depuis le début de vos exactions, une famine. Oser dire que ces gens-là, ça c'est Julien Drey qui a osé dire que ces gens-là, mais non, ils avaient une surabondance de glace, ils pouvaient manger des glaces, ils en ont plus que dans certains bars en France, tout va bien. Le gars, il a osé dire ça, Julien Drey, hein. Je pourrais vous mettre la séquence. Mais on croit rêver, quoi. Alors, tu poses la question, la réponse, elle est là. Pourquoi? Mais c'est pas de la haine, on n'en peut plus, c'est juste qu'on n'en peut plus. Alors non content d'occuper tous les postes des médias, les postes clés du cinéma et de la politique, les seuls juifs, c'est simple, que je connais, enfin que je connais de vue, occupent ces postes-là. Je n'en connais pas dans la vie commune, ou s'ils sont juifs, je ne leur ai pas demandé leur qualité de juif, mais les seuls qui s'affichent comme juifs occupent ces postes clés de propagandistes dans les médias et dans le cinéma et dans la politique. Voilà. Et de la propagande, je peux te dire, c'est à vous, hein, qui occupez tous ces postes-là, qu'on doit toutes les lois mortifères, l'avortement, l'euthanasie, les mariages invertis, etc. C'est à vous qu'on doit ces grands progrès de l'humanité, parce que votre but, c'est la perversion de la civilisation chrétienne. Vous n'avez pas d'autre but. Par vengeance, par haine, parce que vous vivez dans la haine permanente, entretenue, viscérale de l'humanité. Vous appelez ça le tikkun olam. Là, en fait, c'est le spectacle que vous offrez à l'humanité. Et je vais vous le dire, l'humanité en ce moment, elle n'en peut plus. Alors ce que je te dis là, Boujna, tu peux peut-être pas le comprendre parce que tu es fanatisé, totalement fanatisé, hein. Tu prends la bannière communautaire pour nous faire ta séance de pleurniche, donc tu parles au nom des juifs.
Moi, je te parle au nom de l'humanité. Votre tikkun olam, là, vous allez réparer l'humanité. En fait, vous ne concourez qu'à la détruire. Je suis désolé, moi, j'y peux rien si le fournisseur de picoux à effet secondaire mortel, Monsieur Bourla, appartenait à ta communauté. Je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Et c'est récurrent, c'est sans cesse comme ça. Et là, vous êtes en train d'offrir un spectacle que même Hitler euh, serait en train de réfuter, dire ah non, non, là ça va trop loin, j'y suis pour rien. Parce que c'est ce qui se passe en ce moment, avec en plus ce toupet, cette chutzpah de dire que c'est vous les victimes, voilà, ça fait déborder le vase. Là, vous allez trop loin. Vous allez trop loin. Je vous le dis. Moi, je vous le dis en toute amitié. Je vous le dis en... voilà, je suis le porte-parole de millions de Français aujourd'hui. Je te le dis, Michel. Ça va trop loin, d'accord? Hein, spoliation territoriale, nettoyage ethnique, déplacement forcé de population, colonisation, accaparement, et ben, ça porte un nom, déportation. Voilà, si tu n'es pas capable d'intégrer ça, hein, et que tu es encore capable de venir pleurnicher comme ça, c'est qu'il te manque une case, mon pauvre Michel. C'est qu'à votre communauté tout entière, si tu te places sous la bannière communautaire, il manque une case. Vous allez trop loin. Vous n'êtes pas capable d'amitié, de pardon, de fraternité. Communautairement, vous en êtes incapable. Vous n'êtes pas capable de tendre la main à vos voisins, de vivre dans la concorde. Hein. Pourquoi vous n'avez pas donné la nationalité israélienne à ces populations qui vivent là de façon ancestrale, de génération en génération, qui étaient là bien avant l'arrivée des Ashkénazes juifs qui habitent à Tel Aviv? Moi, j'ai rien, moi, contre vous, rien. Je te dis juste que, voilà, je te mets en garde. Tu es en train d'aller trop loin. Tu es en train d'exciter une partie de la population. Alors, c'est pas moi, je suis catholique, je prône la paix, la concorde, l'amitié, le pardon. Je te tends la main, Michel. Je te tends la main, mais il faut que tu acceptes de comprendre, de demander pardon. Il faut que tu acceptes de demander pardon pour les crimes que vous êtes en train de commettre. Je suis désolé, c'est la déportation criminelle que vous êtes en train, à laquelle vous êtes en train de vous livrer à Gaza, ça porte un nom, c'est crime contre l'humanité. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre appellation possible. Crime contre l'humanité. Je suis désolé, Michel. Voilà, je te le dis face caméra. Alors, un signe de plus, un petit signe de plus, c'est que ça va me valoir de gros ennuis. Ce que je dis là va me valoir une garde à vue, suppression de ma vidéo, voire éventuellement spoliation de mes biens, de ma maison, de maigres choses que je possède encore. Parce qu'on n'a pas le droit de dire ce que je dis là. Alors je pourrais le dire la même chose, mot pour mot, concernant des musulmans, je sais pas, des bouddhistes, me livrer à la même critique, mais contre les gens derrière lesquels tu t'abrites communautairement, il est impossible de se livrer à la moindre critique. C'est interdit. Interdit. Mais voilà, pourquoi tu poses la question, je te donne la réponse. On n'a pas de haine. On n'en peut juste plus de vous. On n'en peut plus de voir de vous voir inverser le réel et utiliser des prétextes fallacieux pour être en permanence dans la revendication, la haine, la violence, le mépris de classe. Bon, c'est tout. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ah, essaye bien de comprendre. Voilà. Tu peux pas. Tu peux pas comprendre. Ça sert à rien. Je ne parle qu'à des gens convaincus. Mais je parle au nom, même pas des Français, de l'humanité tout entière. Vous êtes en train, en ce moment même, parce que vous faites, par les activités auxquelles vous vous livrez à Gaza, de vous mettre la population mondiale à dos. Du sud de l'Afrique au nord de l'Alaska, hein, toute l'humanité n'en peut plus de vous. Elle n'en peut plus. Alors vous demandez pardon. Vous demandez pardon. Voilà, excusez-nous, on est allé trop loin. On tend la main aux populations à Gaza, on leur donne la nationalité, on promet,
Voilà, c'est aller trop loin, on s'est laissé emballer. Rien n'est perdu, c'est encore possible. Bon, c'est tout ce que j'ai à te dire, Michel. Voilà. Et Dieu te protège parce que ce que vous faites là actuellement, c'est pas beau, c'est pas beau. C'est sûrement pas la volonté divine, ça je peux te le garantir. Les amis, alors je vais sûrement perdre des abonnés avec ce que j'ai dit. Je le pense hein, très profondément. Je le pense très profondément. Moi, je suis pas antisémite. Voilà, je suis anti rien du tout. Je cherche à ramener les gens à la vérité sur eux-mêmes déjà et à la vérité de Jésus-Christ. C'est mon seul but. C'est mon seul but. Mais bon, maintenant, pour certains, il y a du boulot et plus que pour d'autres. Allez, bonne journée, abonnez-vous et à demain peut-être.